Bonsoir, moi c'est Socrate Chancelier depuis le Canada, plus précisément au Nouveau-Brunswick. Avant de commencer, je vais d'abord dire un grand merci au grand Katika, au grand Roman qui a eu cette initiative de pouvoir créer cette plateforme. La plateforme qui est de beaucoup de Camerounais, qui nous unit aussi et qui nous permet de pouvoir nous évader et d'acquérir aussi certaines connaissances. J'ai pris cette initiative de parler aujourd'hui parce que j'ai suivi plusieurs vidéos qui ont été très intéressantes, qui m'ont beaucoup fait comprendre des choses, qui m'ont beaucoup inspiré aussi, je peux le dire. Je prends d'abord le cas de papa Claude de Québec. C'est un papa, un tonton qui prodige beaucoup de conseils. Et ces conseils sont vraiment très très bénéfiques. Et il est très très réaliste dans ce qu'il dit. C'est un papa vraiment que j'ai beaucoup d'estime pour lui parce que par rapport à ce qu'il dit, c'est tout à fait normal. Tout ce qu'il dit, c'est très très enrichissant. Bon, je vais d'abord soulever le thème de ce développement, de cette révolution qu'il a soulevé dans l'une de ses vidéos. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de la date, mais c'est quelqu'un qui a la vision, je peux le dire. C'est un monsieur qui a vraiment la vision. Et c'est vrai ce qu'il dit, parce que les Occidentaux, ils nous exploitent seulement. Quand est-ce qu'on va se relever? Quand est-ce qu'on va pouvoir être réaliste? On doit se poser autant de questions. Nous ne sommes pas venus demeurer en Occident, pas du tout. Quand nous sommes sortis du pays, c'est pour pouvoir avoir une autre expertise. On ne va pas demeurer en Occident, pas du tout. Non. En fait, ce qu'il a souligné par rapport au développement, c'est aussi quelque chose que j'avais en cours, que j'ai toujours en cours. Quand je parlais que j'ai toujours en cours, ben, c'est maintenant, parce que euh, c'est maintenant savoir comment mettre cela en pratique. Et avant de le mettre en pratique, il faut savoir avec qui mettre en pratique. Et dans le monde des affaires, parce que lancer un gros projet, c'est voir loin. Voir loin, c'est se projeter sur plusieurs lumières d'angle. Je m'explique. Euh, si nous déjà Camerounais, je sais que nous avons vraiment du potentiel. Si nous essayons de mettre cet orgueil de côté, nous essayons de mettre, je vais appeler ça comment? Si nous essayons de mettre ce manque de confiance de côté, qu'on essaye, qu'on apprenne, parce que faire confiance à son semblable, ce n'est pas aussi évident. Mais du moment où on vise du moment où on vise le même objectif, on doit essayer de naviguer pour aller dans la même direction. On doit essayer de se serrer les coudes. Dans ce sens où c'est pas quelqu'un qui s'est levé pour créer un Western Union, non. On ne s'est pas levé du jour au lendemain, peut-être la personne n'a pas dormi sur ses oreilles pour pouvoir créer un MoneyGram, non. Pourquoi ne pas créer un Africa Transfer, par exemple, c'est-à-dire un transfert d'argent entre pays. Déjà, on peut commencer d'abord par le Cameroun. Et plus tard, on pourra étendre dans d'autres pays africains, pourquoi pas. On peut essayer d'étendre peut-être sur la Côte d'Ivoire, étendre au Gabon, étendre au Congo, pourquoi pas, afin qu'on puisse alléger la tâche à nos frères, mais que la maison mère, que la filiale mère puisse prendre ressources au Cameroun. On doit s'imposer, on doit apprendre vraiment à prendre des initiatives, apprendre à être concret dans ce qu'on fait. Pas toujours dire on va. Si on se met toujours à rêver dans nos têtes, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir mettre cela en évidence. Pour nous, non, pas du tout. Vraiment, papa Claude, je te dis, tu tires aussi un coup de chapeau par rapport à tes conseils que tu mets sur la toile. Et vraiment, c'est très important qu'on essaie de voir dans quelle mesure on pourra mettre ce e-commerce sur pied parce que c'est très très important. Déjà,
Ça commence d'abord avec quoi? Ça commence aussi avec d'abord l'Internet. Oui, parce que tu peux faire un e-commerce sans toutefois avoir des connexions réseau et tout. Et pour l'Internet, je pense que c'est rien, c'est un peu comme du pain. Donc, ça ne nous coûte vraiment rien. Et si on se sacrifie par exemple 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, je pense que on peut faire quelque chose de concret. Vraiment. Toute chose, c'est d'abord une motivation. Il faut être optimiste, il faut avoir de la vision et être galvanisé. C'est ce que je pense. Bon, ça c'était pour être un peu plus sérieux. Bon, maintenant on revient au terme. Car les gars du terre, ça dit quoi? Bon, moi particulièrement, je vais vous parler de certaines de mes expériences, hein. Vous savez, je vais prendre des expériences que j'ai vécues. Bon, des expériences un peu tabou, mais les filles, pardon, ne me lancez pas le mboma. Pas trop de coche, pardon. On va essayer un peu c'est juste mon expérience. Et mon expérience, je vais essayer de partager avec vous pour que vous me donniez aussi votre point de vue par rapport à la femme, quoi. Bon, voilà, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, il y a cela, je sais plus trop. Bon, quand j'étais au Cameroun, ça fait peut-être combien de temps que j'ai quitté le Cameroun? Je pense 6 ou 7 ans. Oui. Quand j'étais au Cameroun, je sortais avec une fille. La fille, elle arrive chez moi un jour. On cause, on cause, on cause, on cause. Bon, vous savez, quand une fille est avec un homme dans la chambre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Quand je parle de fille, c'était pas ma copine, mais c'était une fille comme ça, une fille du secteur, quoi. Bon, peut-être qu'elle était dans mes vapeurs, je savais pas. Elle arrive chez moi, on cause, on cause, on cause. Ça, c'était dans ma chambre, on cause, on cause, on cause. Après, je vois comment Langa quitte de sa chaise, elle vient s'asseoir sur le lit. Bon, en tant que bon joueur, j'essaie de voir, dit bon, ah, l'affaire si ça peut cuire. En tout cas, essayons de calmer d'abord la situation. Peut-être je me fais des idées que ce n'est pas ça. Ok, voilà, je tape les commentaires avec la fille, je tape les commentaires, le temps passe. Mais avec j'ai constaté quelque chose. Vous savez, quand une fille veut quelque chose, quand elle veut vraiment, quand elle essaie de fixer des objectifs dans la tête, personne ne peut enlever ces objectifs-là. Donc, sûrement, la fille était venue avec un objectif bien précis. Quand je parle de précis, peut-être sûrement elle voulait, comme on dit souvent en termes camerounais, sûrement elle voulait tout moi, quoi. Oui, justement, bon, comme je suis quelqu'un, je ne reste jamais à la maison sans balle. Quand je parle de balle, c'est-à-dire sans prison. Parce qu'un bon Camerounais, même si tu n'as pas 5 francs, il faut pas rester à la maison sans prison, quoi. Je suis resté là, j'avais toujours mon paquet de prison à la maison, même quand ça finissait, je veillais à ce que je puisse à pouvoir changer de stock. Voilà la gauche, je tape les commentaires, je vois comment je vois les appels des balles de la femme, je me dis, ah, car il ne fallait pas que je donne la carte. Mais voilà, je tape les commentaires, après un temps, j'essaie aussi de toucher le sujet. Quand je touche le sujet, on aborde le sujet, on se met à parler, on parle, on parle, on parle. On commence à se toucher et tout, petit mot pense et tout. Ah ben, c'est parti comme ça. Quand c'est parti, voilà, je suis en train de j'ai commencé, on a fait tout, j'ai enlevé on s'est déshabillé, on avait atteint un certain stade où il fallait maintenant passer à l'action, quoi. Mais voilà, les choses, non, bam, dès que je chose, je commence. Je commence à actualiser, j'actualise. Après un temps, j'entends un groupe me dit Socrate. Je dis, hein, chérie. À l'heure là, c'est un chérie. Hein. Donc, je n'avais même pas. C'est quand tu es sur cette affaire-là, même si on te dit qu'on partage l'argent dehors, tu vas dire non. Regardez d'abord ça pour vous. Moi, je ne gère pas ça. À l'heure là, j'étais d'abord sur mon terrain de combat. La go dit Socrate. Il dit oui, chérie. Elle dit je veux. Mais quand la fête là va venir, quand tu vas verser là, même si la go dit que tu vas acheter deux voitures, tu acceptes seulement. La go dit que je veux.
Socrate, Socrate, je veux. Je dis, attends un peu, chérie. Elle me dit, Socrate, attends d'abord. Quand elle dit, attends d'abord, ça voulait dire Hakim. Et quand ça veut dire Hakim, tu fais comment? Tu ne peux pas, c'est pas évident de descendre, gars. Elle dit, je veux. Je dis, chérie, attends d'abord, calme-toi, chérie, calme-toi. Elle dit, je veux. Mais en cette cas, elle disait, je veux, c'était qu'elle voulait chier, quoi. Mais je vois d'abord sur l'hangar. Ah, je dis, bon, chérie, calme-toi d'abord, je veux. Je dis, calme-toi d'abord, chérie. Après un temps, quand elle voulait averser, elle dit, je veux chier. Ah. Après, quand j'ai versé, l'engagé a dépassé. Seulement, le truc là, c'est sorti seulement. Après un temps, quand elle finit de verser, j'entends une odeur bizarre. Merde. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu demandes, chérie? C'est comment tu as respiré par derrière ou quoi? Bon, tu as pété? Elle m'a dit que non, j'ai pas pété. J'ai dit, mais c'est qu'est-ce que. Elle dit, j'ai seulement chié. Pète, mon frère. Ça, c'est pas la vache, hein, mon frère. Je vois dans seulement. Ah! Tu as fait quoi? Que je t'avais dit que je voulais chier, non? Ah! Elle dit, bon, tu as chié, vrai? Elle dit, et que tu blagues, hein? Mais je me lève, je vois que l'engagé chie sur le lit. Quoi? C'est pas quand il chier, c'est pas les. Souvent, il avait la diarrhée depuis. L'engagé, mon nez était parsemé de diarrhée, mon frère. Je dis que merde. La fait si. Ah, vous-même dites-moi un peu, j'étais dépassé. Mais j'ai appliqué vraiment. J'avais réagi bizarrement ce jour-là. Aujourd'hui, je regrette, mais j'avais. J'ai chassé carrément la fille. J'ai dit, c'est la dernière fois, ne reviens plus jamais. Oublie la route de ma maison. Oublie seulement. Ah, la gare seulement pour. J'ai ramassé le drap. J'ai emballé. Pas garder les trucs comme ça. J'ai emballé le drap. J'ai mis dans un sachet. J'ai dit, prends, tu rentres, tu vois avec. Elle est rentrée, elle est sortie. En ce moment, c'est même les saisons. On était pendant la saison pluvieuse. Vous imaginez, ma chambre a senti les caca toute la. Mais pendant une semaine, c'est comme si la marche à la malédiction seulement mon frère. Bref, les gars, ne me cochez pas trop, hein, les filles, pardon, ça c'était juste mon expérience. Donc, je ne veux pas donner, chacun peut pouvoir peut-être donner son point de vue, quoi. Voilà, maintenant, je vais souligner aussi, je vais aussi parler de quelque chose qui m'avait marqué. Un jour, j'étais à Bipanda, j'étais au niveau de Tonnerre, parce que je suis un gars de Bipanda et de Bonabéry, j'étais au niveau de Tonnerre. Voilà, un pâté. Il y avait un pâté, une fille. Il y avait un pâté et une fille. Le pâté était dans le taxi. Et la fille, moi j'étais devant le chauffeur. J'étais devant le chauffeur et la fille était dehors. La fille stoppe le taxi. Le pâté était à l'intérieur. La fille stoppe et dit que chauffeur, non, on était au niveau de Tonnerre. Elle dit, chauffeur, elle dit taxi. Le taxi gare seulement. Après la gauche seulement, Ange Raphaël, un place. Hein? Il dit, s'il vous plaît, Ange Raphaël, un place, s'il vous plaît. Et j'ai une pièce, pardon. Langa, le chauffeur qui fait, il clique seulement, bim, entre maman. Voilà, Langa qui tchoum. Le pâté qui dit, mais ma fille, c'est quoi cette façon de parler là? Hein? C'est comme si tu n'es pas là à l'école. Tu sais pas que tu viens de commettre une faute? Ah! C'est vraiment le cinéma, mon frère. Bon, bref, c'est d'abord ça que j'avais à partager par rapport à c'est c'est ma première vidéo. Par rapport aux autres histoires, je vais vous le dire dans d'autres vidéos, quoi. Enfin, ne me la fais pas trop, hein. Je sais que ça va toucher les filles, mais je sais pas trop. Ne me la fais pas, on blague seulement, on s'amusait, moi je m'amuse seulement, donc parce que côté on se dit tout et puis on donne son point de vue sur son expérience et tout, sur son vécu, quoi. Bon, les gars, essayez de garder bon bon pour vous. Pardon, n'essayez pas de me piquer avec ou ne m'envoyez pas ça, pardon. Gardez bon bon pour vous. Et pardon, pas trop de coche, les gars, s'il vous plaît. Bon, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas pourtant être long. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous autres. Et on s'attrape dans entre-temps. Ciao, ciao.